Le village de Totokro est resté fidèle à l'esprit de Paquinou, débattre des grandes questions touchant la vie des populations, à la cohésion et à la paix dans le village. Pour cette année 2023, c'est autour de la problématique du foncier que les fils et cadres ont été invités à se mobiliser pour une présence forte à Totokro. Le foncier, justement, la question a été le principal sujet d'une rencontre suscitée et organisée par la mutuelle de développement du village. Et pour cause, à Totokro, certains ont commencé à vendre des terres ou fait appel à des opérateurs pour leur morcellement dans un contexte où le village est dans une dynamique d'extension. Il y a d'autres personnes, c'est eux-mêmes qui ont payé les géomètres pour venir morceler ça. Mais il y a d'autres personnes qui sont venues vers les parents pour leur dire que non, si jamais vous ne morcelez pas les terres, arrivé à un certain moment, l'État va venir arracher. Le foncier, naturellement, est une préoccupation pour nos populations, dans la mesure où plusieurs se faisant passer pour les sachants amènent nos populations à brader les terres. Aujourd'hui, notre village est au restreint. On a deux villages voisins, à savoir Iki et Pikessi, qui nous ont carrément agglutinés. De sorte qu'on n'a plus véritablement de possibilité d'extension sur l'ancien lotissement. Pour entretenir les populations, une conférence dite par le directeur régional de la construction et de l'urbanisme de Gbeke. Le domaine du foncier rural, le domaine foncier urbain et plus en détail, la délimitation des territoires villageois, le lotissement et le processus de l'obtention du permis de construire et l'ACD, arrêté de concession définitive, clairement présenté et expliqué, ont édifié les populations. Si la question de la délimitation des territoires villageois en ce qu'elle n'est pas encore effective à Totokro, comme dans les 14 autres villages que compte le canton d'Ong, reste un problème, il n'en demeure pas moins que le village est guetté par la menace de l'urbanisation galopante de Boaké et en subit le contre-coup. Conséquence, Totokro est la convoitise de pseudo-géomètres et tâcherons du foncier qui ne perdent rien pour arnaquer les propriétaires terriens, eux-mêmes happés par des démarcheurs véreux. La conférence sur le foncier vient donc éclairer le lanterne et le projet d'extension du village de Totokro peut obtenir l'adhésion de la communauté. Lorsqu'on fait une extension, la limite de l'extension et le village sont considérés également comme le périmètre urbain. Il faut dire qu'on va les accompagner à régulariser leur plan, à faire un bon plan qui sera sanctionné par un arrêté d'approbation. Après l'arrêté d'approbation, nous allons les accompagner à mettre en place un guide villageois. Un exemplaire sera déposé au village ici et l'autre exemplaire sera déposé à la construction. C'est à partir de ce guide que le chef sera autorisé à faire des cessions de terrain. Lorsque le propriétaire terrien vend un lot, alors le chef du village va inscrire le nom de la personne dans le guide et nous transmettre les documents par voie d'huissier pour nous permettre de prendre en compte son nom au niveau de la construction. Et par la suite, l'intéressé pourra faire la demande de l'ACD et on pourra lui délivrer vraiment tranquillement l'ACD. Le village n'est pas assez grand. Nous ambitionnons de l'étendre et de développer notre village. C'est dans la paix, dans la cohésion que nous pouvons faire de grandes choses. Donc il ne sert à rien de brader les terres. La terre ne se vend pas. L'appel que nous voulons lancer en tant que cadre, fils du village et ancien président de la mutuelle, c'est d'inviter les uns et les autres à surseoir à toute vente illégale. Parce que personne ne gagne, c'est le village qui perd. Totokro, village moderne favorisé par sa proximité avec Boaké, distant d'une quinzaine de kilomètres, compte sur son extension pour donner un coup d'accélérateur à son développement.